Bienvenue les amis sur cette toute nouvelle série de vidéos. On va voir ensemble la réalisation d'un teaser horrifique, mais ça s'adapte pour les courts-métrages d'horreur, les longs-métrages et tout ce qui va avec. Cette vidéo va globaliser la pré-production. Il y aura une vidéo sur la production, donc le jour du tournage, et une troisième vidéo sur tout ce qui est post-production. Donc voilà, réalisation du montage, le sound design, etc. Donc on est parti. Pour moi, la première étape, c'est pas de rechercher le lieu du tournage, car j'ai déjà le lieu à disposition qui a été fourni par le client. Mais la première partie pour moi, c'est la recherche des acteurs. Donc si vous avez des acteurs et des figurants, ce n'est pas du tout la même chose, faites vraiment attention à ça. Si vous avez des contrats hyper professionnels avec des attentes assez haut de gamme, prenez des gens qui ont déjà fait du théâtre au minimum ou de vrais acteurs. Pour ce faire, vous recherchez tout simplement sur internet les équipes ou les groupes de théâtre qui sont dans votre région et vous trouverez forcément des gens qui pourront vous guider pour trouver des acteurs, pour trouver des figurants, payants ou non, bien évidemment. Je vous conseille de prendre des gens très professionnels, surtout pour ce type de tournage. Il faut savoir que en général c'est assez long, les conditions ne sont pas non plus toujours très bien si on tourne dans des endroits du type dans une cave, du type en extérieur nuit, où il fait très froid. Donc voilà, le premier point c'est ça, c'est assez simple, c'est assez basique. Cette première étape n'est vraiment pas la plus longue. On attaque tout de suite la deuxième qui est le storyboard. Donc le storyboard, hyper important pour du court-métrage ou des teasers professionnels. Vous avez le choix entre le faire manuellement sous forme manuscrit. Il faut être bon en dessin, ça je vais pas vous le cacher, mais si vous êtes un peu flemmard et que vous n'avez pas le temps d'apprendre à dessiner un minimum correctement, je vous invite à tester le site StoryboardZ. Donc il y a des versions gratuites pendant 14 jours, après c'est payant. Je ne suis pas sponsorisé du tout. Moi je l'ai réalisé grâce à ce site. Donc c'est simple, c'est sous forme de template. Vous prenez par exemple votre fond de scène, par exemple une forêt, vous y ajoutez vos personnages, comme ça vous pouvez avoir le cadrage approprié. Donc les personnages devant qui seront plutôt flous, l'autre personnage qui sera plutôt net, etc. Vous ajoutez tous les petits détails et en dessous vous pouvez mettre une description, vous pouvez même y ajouter vos dialogues si c'est plus simple pour vous. Moi j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser celui-ci, même si c'est un teaser d'1 minute pour ce client. J'ai quasiment entre 30 et 40 scènes qui sont écrites sur ce storyboard. Je vous invite à aller voir ce petit site et d'apprendre par vous-même, mais comme ça vous pouvez prévoir vos cadrages, savoir à quelle scène il faut tel éclairage, tel stabilisateur, tel rail de travelling, les micros, voilà, très important, la prise de son, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez réussi la deuxième étape, vous avez créé votre storyboard, vous pouvez l'envoyer à votre client et surtout à vos comédiens. Et là c'est le moment où soit ils valident pas, bien évidemment c'est tout à fait normal, et vous faites les petites modifications juste après. Troisième étape, le repérage. Alors les potes, on a vu maintenant le storytelling, le storyboard si vous préférez. Et là on est sur la journée du repérage. Donc si vous voyez derrière moi, je suis au manoir. Donc c'est vraiment un lieu parfait pour faire ce petit teaser d'horreur. Donc là derrière moi, vous avez la magnifique verrière. Donc franchement, là c'est la partie où avec les propriétaires ou le client, vous allez découvrir les lieux, pour savoir où vous allez tourner, où vous allez placer la lumière de la lune, où vous allez placer vos éclairages. Voilà, vous prévoyez tout ça par rapport à votre storyboard. S'il faut rajouter des décors, s'il faut mettre de la poussière quelque part, etc. Donc moi par exemple, la scène du début du teaser, désolé je suis un peu cramé, elle sera ici, tout pile où je me trouve. Vous verrez quand la vidéo sera sortie. Et à l'intérieur du manoir, c'est vraiment stylé. Je vous fais faire un petit tour tout de suite, même si j'ai pas le droit de dévoiler quelques petits secrets. Allez, on est parti. Donc petite chose avant de rentrer, donc on va se servir d'une nacelle pour toute la partie éclairage de la lune, donc qui se trouve juste derrière moi. Donc voilà, on peut monter à peu près 10 mètres il me semble. Donc ça c'est quelque chose d'hyper cool, d'hyper pratique sur un tournage. Là le client il la possède, mais sinon j'aurais dû la louer et ça coûte tout de suite un bras. Donc voilà comment on va faire notre lumière de la lune. On va monter la nacelle toujours plus haut que l'endroit où vous filmez, tout simplement pour avoir vraiment cet effet de lune. Utilisez les machines à fumer en intérieur, et bien sûr pas en extérieur, c'est pas trop possible, pour voir les faisceaux de lumière. Ça c'est un petit conseil bien pratique.
montrer de magnifiques choses. Ça fait déjà flipper, hein. Ah, monsieur est alcoolique. Hop là. Donc voilà, je repère tous les lieux. Là, je suis dans une salle à la cave qui va faire partie de ce petit teaser. Vous voyez, c'est resté vraiment dans son jus, juste derrière moi. Franchement, ici, ça fait bien flipper. Donc, comment ça se passe? En fait, je repère le lieu propice. Je me dis quel cadrage je veux adapter à cette scène. Donc là, par exemple, on a juste derrière moi une fenêtre qui fait des reflets assez stylés avec la lumière de la lune. Ça va faire quelque chose de cool. Donc je sais que ma caméra, par exemple, je vais la placer vers ici et les acteurs seront à peu près à ma place. Bien évidemment, la colorimétrie et l'étalonnage va jouer beaucoup. Si vous filmez avec de l'hybride, prenez de la lumière qui a de la patate, franchement, ça, il n'y a pas de secret. Bien évidemment, sur des tournages comme ça, où vous n'êtes pas sûr d'avoir de courant, d'électricité, prévoir des lumières avec des batteries V-Lock. Donc les lumières doivent être équipées de support V-Mount, ça s'appelle. Ça, c'est indispensable, quoi. Donc voilà, les amis, il faut être hyper précis sur leur repérage. N'hésitez pas à modifier votre storyboard après avoir fait ce petit repérage. Mettez-vous bien d'accord sur tous les costumes, le maquillage. Enfin voilà, faites un programme à l'heure près pour vos acteurs, hyper important. Donc là, ils sont pas là pour le jour du repérage, mais quelquefois, c'est bien d'avoir les acteurs pour venir repérer tout ça. C'est vraiment sous forme de court-métrage, comme je vous l'ai dit. Donc, on ne fait pas de plan inutile, on prévoit tout à l'avance. Nous, on va prévoir 7 heures de temps de tournage pour 1 minute de vidéo. Franchement, c'est le strict minimum. En sachant que moi, je viens le matin pour installer les nacelles avec les différentes lumières, etc. Plus cradosser un peu plus le manoir pour que ça rende encore mieux. Voilà, rajouter de la poussière, etc. Mettre des trucs un peu glauques un peu partout. Ah voilà, j'espère que la suite va vous plaire, en tout cas. Et pour finir sur la préparation du matériel, donc je vous invite à le faire 1 ou 2 jours avant si vous pouvez. Vous prévoyez tout le matos son, le matos lumière, le matos vidéo, vous faites une checklist, vous rechargez correctement l'intégralité de vos batteries. Si vous faites de la location, ce qui est sûrement le cas pour les premiers tournages de court-métrage, surtout au niveau des lumières, c'est très cher. N'oubliez pas d'aller les chercher et de les ramener à l'heure, bien évidemment. Mais voilà, cette étape, c'est la dernière étape et on passera sur la prochaine vidéo, les amis, pour le jour de la production. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être informé de la future vidéo, ou des futures vidéos plutôt. L'abonnement comme d'habitude. Et en tout cas, n'oubliez pas, dronez en toute légalité. Ciao! Bon, je vais aller me faire peur un petit peu.